Voilà, bonjour à tous. Écoutez, voilà, je vous avais dit que je le ferais, c'est fait. Une petite correction de l'exercice 1 des piles que vous trouverez à la dia numéro 95-96 de votre cours. On vous dit ici qu'on réalise au laboratoire une pile aluminium-zinc. On réalise une pile, eh bien, ça veut dire que on va dessiner notre schéma d'une pile. On a deux bacs, on a deux électrodes. Ces deux électrodes, elles plongent chacune dans une solution. Le tout est relié par un pont salin et les deux électrodes sont associées l'une à l'autre. On nous dit qu'on réalise une pile aluminium-zinc. Si on réalise une pile aluminium-zinc, eh bien d'un côté, on va avoir le couple de l'aluminium avec l'électrode d'aluminium et de l'autre côté, le couple du zinc avec une électrode de zinc Zn. Quand je dis le couple de l'aluminium et le couple du zinc, eh bien si vous allez chercher dans votre tableau des potentiels, vous trouverez le couple de l'aluminium Al3+, pour être plus précis, Al3+, Al, et le couple du zinc, Zn2+, Zn. Et donc, en fait, il n'y a qu'un seul couple dans lequel l'aluminium participe, et il n'y a qu'un seul couple dans lequel le zinc participe. Où les trouverez-vous ? Vous trouverez le couple Zn2+, Zn à moins 0,76 volts, et vous trouverez le couple Al3+, Al, à moins 1,66 volts, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Donc après avoir fait le dessin, je vais pouvoir tracer mon gamma pour déterminer le sens de la réaction. Le gamma ici, il se trace comme ceci. On commence avec Zn2+, qui réagit avec Al pour donner Al3+, et Zn. Donc on peut écrire l'équation globale suivante. Zn2+, plus Al, qui donne Al3+, plus Zn tout court. Si on a écrit l'équation globale, on va pouvoir écrire les deux demi-équations, chacune en dessous du bac correspondant. À gauche, on a l'aluminium qui devient Al3+, plus 3 électrons. À droite, on a Zn2+, plus 2 électrons, qui devient Zn. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut déjà dire que à gauche, on a l'oxydation. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'oxydation ? Tout simplement parce que le nombre d'oxydation de l'aluminium passe de 0 à plus 3, il a augmenté. C'est donc bien l'oxydation. À droite, on a Zn2+, qui devient Zn. Le Zn2+, avait un nombre d'oxydation de plus 2. Zn, un nombre d'oxydation de 0. Le nombre d'oxydation a diminué, c'est la réduction. On peut continuer l'analyse en disant que du côté gauche, on produit des électrons, ce qui veut dire que de ce côté, on a la borne négative, elle est riche en électrons, et on a dit que c'était l'anode. Côté droit, on consomme les électrons, ça veut dire que on a la borne positive, c'est la cathode. Les électrons se déplacent du coup de la borne de gauche vers la borne de droite. Et on sait que, puisque le courant conventionnel, c'était un déplacement, selon les anciens, de charge positive de la borne positive vers la borne négative, eh bien le courant conventionnel, il se déplace dans l'autre sens.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On nous parle du pont salin. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du pont salin? On nous dit qu'il est constitué que je dise pas de bêtises. Expliquer. Enfin, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je sais qu'il y est. L'équation de la réaction. En déduire l'équation du fonctionnement de la pile. Expliquer comment évoluent les concentrations en ions de chaque côté des ions présents dans le pont salin. Le pont salin. Ah voilà, chlorure d'ammonium, excusez-moi. Le chlorure d'ammonium, c'est du NH4Cl. NH4, c'est NH4+, Cl, c'est Cl-. Dans la borne de gauche, ici, on crée du Al3+. Donc, ce qui se passe au cours de la réaction, c'est que des atomes d'aluminium qui font partie de l'anode vont perdre des électrons. Les électrons vont monter dans l'électrode et passer ensuite sur le fil. Et l'atome d'aluminium qui perd 3 électrons, il va tomber dans la solution pour donner un atome d'Al3+. Ce que je vous avais expliqué, c'est qu'ici, on a du coup généré des charges positives sans que soient présents dans la solution les charges négatives nécessaires pour les contrebalancer. Du coup, ce qui va se passer, c'est que des charges négatives contenues dans le pont salin vont sortir du pont salin pour venir contrebalancer les charges positives qui viennent d'apparaître en solution. Ces charges négatives, elles sont portées par des ions chlorure, Cl-. Il nous en faut 3 pour contrebalancer les 3 charges positives de l'ion aluminium. De la même manière, de l'autre côté, ce sont des ions Zn2+, qui vont venir se coller à la surface de l'électrode. On va donc avoir un atome de Zn qui va être créé, puisque 2 électrons venant de l'autre côté vont venir s'associer au Zn2+, qui était en solution. Celui-ci se colle à l'électrode et donne un atome de zinc. On voit donc disparaître 2 charges positives, puisqu'il y a un ion Zn2+, qui disparaît de la solution pour venir se coller sur l'électrode. Ces 2 charges positives, elles doivent être contrebalancées, et donc ce sont cette fois-ci 2 NH4+, qui vont venir pour contrebalancer les charges positives. Je fais un petit point sur tout ce qui était demandé. On nous demande d'écrire les couples d'oxydoréduction impliqués dans cette pile. C'est fait en haut à droite. On nous demande de réaliser un schéma en indiquant le nom et la polarité de chaque électrode. C'est fait. La nature des ions dans les béchets, c'est fait. Le sens conventionnel du courant, c'est fait. Le sens du mouvement des électrons, c'est fait aussi. Sous chaque récipient, notez l'équation de la réaction qui s'y produit, en précisant s'il s'agit de l'oxydation et de la réduction, c'est fait. Ensuite, on nous demande de déduire l'équation du fonctionnement de la pile. L'équation du fonctionnement de la pile, je l'ai déjà écrite, mais sans la pondérer. Elle est à droite, en dessous des couples. On va pouvoir maintenant la pondérer, puisque, on a à notre disposition le nombre d'électrons qui est produit dans l'oxydation et le nombre d'électrons qui est consommé au cours de la réduction. Vous voyez qu'il y a 3 électrons qui sont produits, 2 électrons qui sont consommés. Vous savez bien que si on veut pondérer, il faut que ce nombre d'électrons soit identique. On va donc multiplier l'oxydation par un facteur 2 et la réduction par un facteur 3 pour nous donner 2 Al plus 3 Zn2+, qui donne 2 Al3+, plus 3 Zn, et ça, ce sera notre équation, cette fois-ci pondérée. Expliquer comment évoluent les concentrations en ions de chaque côté et le sens du mouvement des ions présents dans le pont salin. Le sens du mouvement des ions présents dans le pont salin, je l'ai expliqué.
Pour l'évolution des concentrations des ions, le Al3+, sa concentration va petit à petit augmenter. Et pour le Zn2+, sa concentration va petit à petit diminuer, puisque le Al3+, il va être produit au cours de la réaction. Le Zn2+, il va être consommé au cours de la réaction. Et enfin, pour calculer la différence de potentiel aux bornes de cette pile, il suffit de prendre les deux potentiels standards qui étaient notés au départ, moins 0,76 et moins 1,66, et vous avez vu que, c'est la petite formule qu'on vous a donnée au cours, le potentiel de la pile, c'est le potentiel standard de la cathode moins le potentiel standard de l'anode. Donc ici, ce sera moins 0,76 moins 1,66. Ça fait 0,9 ça. 0,9 volts. Voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir réussir la compréhension de cet exercice.